Sinon, finalement, vous avez déplacé le portefeuille vers AGI. Jusqu'aujourd'hui, vos gens-là, c'est-à-dire c'est mail sur mail, ils n'ont pas encore pu m'envoyer mes sous. Ok, vous avez décidé de faire un retrait pour gérer ensuite sur le compte titre de AGI, c'est ça? Bon, voilà, ils m'ont fait comprendre que si je devais faire le transfert, ça allait me coûter beaucoup plus. Donc, Ok. j'ai dit, si c'est ça, ils clôturent le compte, ils envoient les sous et moi, je fais un dépôt là-bas. Et donc, Ils ont vendu les actions, j'ai eu la confirmation, mais jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas eu mes fonds. C'est avant-hier, j'ai envoyé un mail pour leur dire de pardonner, que je leur demande pardon. il y a monsieur Alcade qui a suivi la même procédure, qui veut faire un complément. Oui. Allez-y. Donc, Je suppose que vous parlez de Africa Boost. Oui, oui. oui, c'est de on parle. Franchement, j'ai eu la même expérience. Ça a pris, je ne sais pas combien de mois pour que je puisse enfin avoir mon cash. J'ai dû ouvrir mon compte, mon portefeuille ailleurs, commencer par alimenter. Et c'est bien après qu'ils ont envoyé. Ils ont tout fait pour ne pas. Je ne sais pas pourquoi ils fonctionnent comme ça, mais bon. Ça a pris combien de mois chez vous? Je ne me rappelle même plus. Il a fallu, pour mon cas, il a fallu que le directeur autorise, puisque j'avais un capital, j'avais un portefeuille à ce truc-là. Il a fallu le directeur pour autoriser qu'on me vire le sou. C'était pénible, quoi. C'était, franchement. En fait, Mais moi, je n'ai rien j'ai une contre eux. question. Je n'ai rien contre eux, en fait. Mais juste qu'ils ne sont pas performants. Ils le font perdre de l'argent. Il faut perdre de l'argent aux gens. Mais merci, monsieur Léon, merci. Parce que le problème qui se pose, c'est quoi? Bon, c'est vrai que les actions, mais lorsque tu veux prendre peut-être à un prix donné, une entrée, tu veux prendre une action à un prix donné, tu les envoies à l'autre, c'est après des semaines, ils vont te répondre, te dire qu'ils ont oublié de renvoyer l'autre. Je ne sais pas, quand vous êtes un gros poisson là-bas, c'est peut-être pour ça. Je te donne moi mon exemple. J'ai lancé des ordres en novembre 2023, début décembre 2023. Et c'est passé le 16 janvier 2024. Ça va pas, quoi. Je n'ai même pas compris. Et c'est au moment où je voulais fermer mon compte que maintenant, on commence, on me transfère à je sais pas, une chargée de clientèle institutionnelle pour me gérer moi individuel. Je ne veux pas. C'est-à-dire, ils te font perdre de l'argent littéralement, quoi. Si tu fais du trading, ils vont te faire perdre de l'argent. C'est-à-dire, ils font perdre de l'argent aux gens. C'est pas sérieux. Ils sont pas sérieux. En tout cas, de mon point de vue, ils sont pas sérieux. J'étais chez eux depuis 2019. Et quand je fais le point, bon, je sais pas, mais c'est de l'expérience. Mais je suis parti. C'est ce que je conseille à tout le monde. Je n'ai pas fermé mon compte. Je ne l'ai pas dit que je veux fermer. J'ai juste dit que je veux vendre toutes mes actions. J'ai tout vendu, j'ai récupéré tout mon cash. Je leur laisse le compte. S'ils veulent fermer, je leur donne ça gratuit. Je sais que pour fermer, il y a des histoires je dois payer des choses. Je dis, bon, regardez votre compte. Je vois. Et donc, M. Alfred Yuto, dans votre cas, pour le transfert, je suppose que vous avez demandé, ils vous ont demandé combien pour faire le transfert de chaque ligne du portefeuille? Bon, ils ont dit si je voulais faire la clôture et le transfert du portefeuille, ça devait faire 57 000, je crois. Vous avez combien de lignes? Maintenant, bon, moi, je n'avais pas beaucoup. Hein. J'avais juste 150 et quelques dedans. Non, je veux dire combien de lignes dans le portefeuille, de lignes d'action? En ligne, j'avais juste une seule ligne. Ok, parce que je crois que c'est une facturation par ligne. Et le montant que j'avais en tête, c'était 35 000 par ligne pour transférer chaque ligne. Ok. Oui. J'avais juste une seule ligne. Dans mon cas, c'était des trucs comme ça qu'ils m'ont dit. Et transférer. Déjà, j'ai choisi. Si vous considérez, vous regardez les SGI qui sont en Côte d'Ivoire, des SGI qui sont tous basés en Côte d'Ivoire, là où se trouve le marché, le transfert, ça prend minimum 3 mois, pas moins de 3 mois, pour des SGI qui sont localement basés. Mais imagine Africa Boost qui est au Bénin, qui est déjà par nature très lente, et vous engagez sur tout le transfert. Ça peut prendre 6 mois ou des trucs comme ça. Donc, du coup, et puis pendant cette période de transfert, tu ne peux pas
tu peux pas opérer sur le compte, tu peux rien faire, tu es obligé d'attendre. Et voilà. Donc, moi, j'ai choisi de vendre tout et puis de prendre mon capital. C'est plus simple que de vouloir transférer. Ouais. Et monsieur Alcade, si je prononce bien, vous avez même bien fait parce que moi, j'aurais pensé ainsi. Ils ne vont pas me prendre les 27 000 de clôture de compte là. Donc, parce qu'ils m'ont pris là 27 000 de clôture de compte. Et juste là, j'ai même pas eu 5 francs. Il faut taper. Parce que moi, ça a été très difficile. Je pense que j'étais en congé. Je ne vis pas au Bénin, mais j'étais rentré pour les congés en décembre, janvier. J'étais parti, je pense que, si je me trompe, c'est pas en mars ou bien en avril que les actions étaient vendues en janvier, je pense. C'était en janvier que j'ai dit de vendre tout et de m'envoyer. Et les sous, j'ai perçu ça, c'est pas en mars ou bien en avril. Je pense que ça doit être en avril, non? Ça a pris un peu de temps pour que j'ai pu savoir le cash. En fait, de personne à personne. D'abord, je ne peux pas transférer plus de 5 millions. C'est compliqué, quoi. Et puis, il faut une approval. Et j'ai dit, à quoi, bon, diviser en 2 ou bien en 3 pour que ça soit moins lourd. Mais finalement, ils ont envoyé un gros. C'est pas le directeur, quelqu'un m'a appelé pour avoir feedback. Différentes personnes, mais finalement, j'ai pris mon argent. Je pense qu'il y avait une intention de ne pas me laisser partir. L'intention était très claire. Ils ne voulaient pas que je parte. Mais j'ai été très gentil avec eux. Je leur ai expliqué pourquoi je veux partir. J'aurais pu ne pas leur dire ça. Mais je pense pas qu'ils ont modifié. J'ai des gens qui sont encore là-bas et qui souffrent encore. Ils souffrent toujours. Alors qu'ailleurs, tu as un service impeccable, quoi. En tout cas, service après vente ou bien service client impeccable. Vous imaginez, ailleurs, quand vous envoyez un ordre par email, ils ont l'obligation de passer l'ordre sur le marché le même jour, c'est-à-dire en 24 heures. Donc, si tu mets un ordre pour limiter et on met ça le 24, ça c'est à ton avantage, quoi. Alors qu'avec vous, c'est au meilleur des cas, c'est 2 semaines. Je ne sais pas comment M. BR vient faire pour que ces ordres puissent passer rapidement. C'est la question que je me posais. Oui. Moi, ce que j'ai tellement souffert et chaque fois, il changeait de changer de compte, quoi. Enfin, changer de clientèle. Mon interface, celui avec qui je communique, ça change assez fréquemment, quoi. Ce qui était un peu bizarre, quoi. Tu t'habitues à une personne et puis 2, 3, 6 mois, puis cette personne part, puis c'est une nouvelle personne, tu apprends à le connaître et puis lui-même il part, des choses comme ça. Bon, bref, je suis parti déjà. Et je ne regrette même pas de partir. Moi, quand je mets un ordre, par exemple, si je le mets le lundi, le mardi, il est sur le marché et le mercredi, l'ordre est exécuté. Donc, je n'ai pas vraiment ce problème de délai criard là. Bon, c'est vrai que AGI, c'est bien plus rapide que ça. Mais je n'ai pas le problème de Alfred, par exemple, où ça prend 2 semaines. Je pense que c'est le nom de... C'était mon gestionnaire de compte. Après un mois, comme l'a dit M. Alka, elle me dit qu'il l'a envoyé au back-office d'écrire à une autre personne. J'écris une semaine après, l'autre me dit non, il l'a envoyé où? D'écrire à l'autre personne. Et je lui ai dit, de grâce, ramenez mes sous. Maintenant, si vous ne voulez pas payer, comme ce n'est pas beaucoup, je peux vous donner ça. Mais notifiez-moi que vous ne voulez pas me payer. Certainement que qui vous connaissent, peut-être que vous êtes actionnaire là-bas, qui sait? Ah, pas du tout. Ok. Alors, donc, Jacques, il y a beaucoup de gens qui nous ont rejoints. L'objectif de ce webinaire, c'est de répondre à des questions éventuelles que vous avez sur la BRVM ou sur votre portefeuille en particulier. Donc, n'hésitez pas. C'est le seul moment d'ailleurs de la semaine où on a ce genre d'occasion-là pour répondre en live à des questions. Donc, allez-y. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Aucune question pour moi. Ok. Bonsoir à tous. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Bien, et vous? Non, ça va bien. D'entrée, moi, je voudrais... Parce que moi, je profite d'un service gratuit, donc je voudrais remercier
à pas peur. Et bon, généralement, dans les séances de questions-réponses, je vois aussi Alcad. Donc, je profite pour le remercier aussi pour le partage d'expérience que vous faites. Parce que ces séances, même gratuites, déjà apportent déjà beaucoup. Donc, bon, moi, par ma formation, je connais déjà un peu, mais bon, c'est quelque chose que j'ai appris il y a longtemps. Donc, ces petites vidéos que je suis à travers vos partages de vidéos que vous partagez, tout ça m'aide beaucoup. Et on dirait que je suis venu au bon moment quand Monsieur Alcade parlait de sa mauvaise expérience avec Africa Boost. Je suis avec Africa Boost. Et justement, je pense que vidéo de la semaine dernière, vous avez discuté de ça et Alcade parlait. Non, je pense que c'est Apap même. C'est Apap qui parlait de son expérience. Parlait des expériences des autres SGI. Et apparemment, à Agir, il y a l'application, il y a l'application pour émettre les autres soi-même. Alors, je voudrais bien souhaiter que, si M. Sourou le permet, que M. Alcade nous partage un peu son expérience avec Agir. Bien sûr. Parce que, bon, c'est bien bon. Nous avons la mauvaise expérience comment dire, avec Africa Boost sur les délais d'exécution des ordres. J'ai été victime de ça, hein, je me rappelle. Quand j'ai commencé, je voulais acheter Etit. En ce moment, c'était à 17 francs. Ça a pris tellement de temps avant l'ordre. Finalement, j'ai pris à 18 francs. Vous imaginez prendre des titres aujourd'hui avoir un coût moyen de plus de 18 francs sur les titres aujourd'hui. Vous imaginez un peu. Donc, si Alcade peut nous partager un peu son expérience de réagir, les pièces, parce que moi, j'envisage réellement, vraiment aller vers Agir. Aussi, est-ce que vous conseillez une autre SGI? Je ne sais pas si la SGI Bénin a aussi l'application pour faire les ordres soi-même. C'est ça ma préoccupation. Merci. Monsieur Alcade, allez-y. Ok. Merci. Et bon, d'entrée de jeu, au Bénin, je n'ai expérimenté que deux SI, Agir et puis Africa Boost. Donc, si je dois recommander, c'est Agir. Je ne suis pas actionnaire d'Agir. Je clarifie ça aux gens qui comprennent. Je ne suis pas actionnaire, je ne les connais même pas. Donc, en termes d'application, ils ont une application Android qui est assez simple, assez facile d'utilisation, qui est très, très dynamique. Ils ont aussi une plateforme web sur laquelle vous pouvez inscrire vos crédits pour identifier les mots de passe pour pouvoir avoir accès au marché. Vous pouvez passer une note sur l'application et ça va automatiquement être transparaître sur l'application web. Voilà. Et puis, comparé aux autres plateformes, j'ai aussi des comptes dans d'autres pays. Au Sénégal, je suis dans une Algérie. J'avais tenté une autre SGI en Côte d'Ivoire. Et puis, j'ai aussi dans un autre groupe, dans une autre communauté d'investisseurs. Et je reçois aussi les feedbacks des gens qui utilisent d'autres. Je pense que pour le moment, de mon point de vue, l'application de Agi est très stable, en fait. Ça n'a pas de bug. Ça n'a pas de bug, il n'y a pas de... Le marché est ouvert, mais le marché s'affiche fermé sur la plateforme ou bien sur l'application. Ils n'ont pas ce genre de truc. Par exemple, le coût va être à un montant et puis sur l'application, ça va afficher autre chose. Non, je ne pense pas qu'ils ont ça. Ils sont très dynamiques. Tu places maintenant et instantanément, tu vois ça. Et voilà. Et c'est très dynamique en fait. Ça te permet de suivre le marché en temps réel. C'est presque en temps réel, quoi. C'est du live. Et tu peux voir les choses saisir, par exemple, les coûts au marché. Tu peux voir ça rapidement. Les gens qui veulent vendre au marché, donc tu profites pour positionner. Si tu as de la liquidité, tu profites pour positionner. Et puis capter ça. Je pense que c'est l'application, en tout cas, ça n'a pas de bug. Pour le moment, j'ai fait presque un an chez eux déjà, mais ça, je n'ai pas encore eu de bug. Par contre, à Bridge, ils ont régulièrement des bugs. Bridge qui était plus ou moins le... En tout cas, quand je voulais transférer, je pensais à Bridge, parce que c'est eux qui avaient la plateforme la plus dynamique en ce moment. Mais quand je suis
Je suivais les gens. Les gens se plaignent tout le temps de la plateforme est bloquée sur 2-3 jours. Les gens n'ont pas accès au marché, ce qui n'est pas du tout intéressant. Donc, pour le moment, je pense qu'ils sont les meilleurs, à mon avis. Même si je compare, il semble que BOA aussi n'est pas mal, mais eux aussi, les plateformes n'est pas si attractif. Mais Agis, c'est vraiment interactif, c'est vraiment dynamique, c'est vraiment, en termes de design aussi, c'est très attrayant. Ça, c'est sur la plateforme. Ce que j'aime le plus aimer chez eux, c'est la durée, le temps que ça prend pour que les sous que tu envoies puissent être crédités sur ton compte. Ça, c'est quelque chose que j'ai jamais vu quelque part. Tu envoies de l'argent et puis c'est 24 heures, ça se positionne sur ton compte. Moi, personnellement, j'ai souvent, c'est en 1 heure, 2 heures maximum. Au début, c'était 24 heures, mais avec le temps, je pense que peut-être que, je sais pas. Mais c'est en 1 heure. Je passe ça, je fais le dépôt, j'envoie le mail avec la preuve de mon dépôt. Et puis 1 heure après, j'ai les sous sur mon compte. Parfois même en 45 minutes. Voilà, donc c'est 2 trucs qui... Bon, je ne suis pas trader, hein, mais j'aime quand même, j'aime suivre le marché au jour de jeu, voir, voilà, explorer. Parce qu'il y a souvent, je ne sais pas si vous observez, mais il y a des gens qui viennent mettre des ordres au marché. Même sur Coris, ces derniers temps, on voit des gens qui se lèvent le matin et puis vont mettre vente au marché de, je ne sais pas, 200 actions. Donc, si tu es intéressé par ce titre, c'est une opportunité en fait, c'est une aubaine. C'est comme on dit, on appelle ça quoi, promo. En tout cas, il y a un terme qu'on, dans un autre groupe, les gens appellent ça promo. Donc, cette application qui permet de saisir les promos. Promo, c'est quoi? C'est le des ventes au marché. Tu vas voir des gens mettre 5000 ventes au marché, des trucs comme ça. Donc. Ou bien peut-être, voilà. Donc, si tu as cette application, ça te permet de placer rapidement et de capter. Donc, voilà les 2 trucs que j'ai apprécié chez eux. Évidemment, le rapport personnel que j'ai avec celui qui s'occupe de mon compte. Je peux lui écrire sur WhatsApp rapidement. Et je vais même appuyer, si vous me permettez, monsieur. Oui. Je vais même appuyer le service client. Moi-même, pour l'ouverture de mon compte, et au niveau de Africa Boost, ça a pris je ne sais combien de semaines, monsieur n'a pas pu informer. Ils ont même fermé un temps l'agence à mon niveau. Il a fallu que j'appelle sur Cotonou, que j'écrive sur Cotonou, mais j'ai ouvert mon compte en 2 jours au niveau de l'autre. En 2 jours. Et puis, la dame qui s'occupait de mon compte, elle m'appelait fréquemment. Elle m'appelle. Mais notre SGI, Africa Boost, ils ne m'ont jamais appelé malgré que j'ai souvent des problèmes. Je laisse des messages et autres. Mais là-bas, le service, on ne va pas tout dire. Franchement, on ne va pas tout dire, quoi. Franchement, ça, je suis d'accord avec vous. On ne peut pas tout dire, quoi. C'est-à-dire, il n'y a même pas photo. Vous avez parlé de la fermeture de l'agence. Moi, j'ai ouvert mon compte dans leur agence de Godomé. Je n'ai jamais su que c'était fermé. C'est quand j'étais rentré pour fermer que, heureusement, j'ai cherché un numéro, j'ai appelé. Et c'est là où on me informe qu'en fait, l'agence de Godomé est fermée et que celui qui s'occupe de mon compte, voilà, justement, c'est son numéro que j'avais. Et elle m'a dit qu'elle a même déjà quitté la structure depuis. Elle me donne un autre numéro. J'appelle, cette personne me donne un autre numéro, jusqu'à ce que j'apprenne qu'en fait, je dois aller à Avenue Stemez, je pense, Saint-Michel là-bas, et puis c'est là-bas qui est tout à l'heure. Vous n'informez même pas les gens, aucun mail, aucune notification. Agi, franchement, il n'y a pas photo en termes de service. Pour appuyer ce que vous dites, monsieur Alkan, le supermarché où moi j'achète avant de rentrer généralement, la dame qui a ouvert mon compte, c'est là maintenant, elle travaille. Vous imaginez? Déjà quoi? J'ai dit, c'est vous ça. Qu'est-ce que vous faites ici? Elle dit qu'elle travaille là. Elle dit, bon, j'ai compris. J'ai compris pourquoi mes ordres ne passaient pas. Franchement, quoi. Ça dit, ils sont pas... Moi, j'ai été très diplomate, très patient, quoi. Et je l'ai expliqué, vous êtes la première GI, en tout cas, quand moi j'ai commencé à m'intéresser à la bourse, c'est Africa Rescue, je sais.
quand on dit Bousso Bénin en ce moment-là, c'était Africa Rice qu'on connaît. Vous étiez les premiers. Mais comment vous êtes en train d'arriver là où les gens se plaignent, les anciens se plaignent, et on vous donne des conseils de comment améliorer. On me dit non, que c'est le niveau d'approval à l'interne qui font que la durée. Je dis, mais vous voulez gagner de l'argent ou bien pas, ou vous ne voulez pas gagner de l'argent. Parce que quand les gens passent de l'argent, vous passent des ordres, vous avez un pourcentage sur ça. Donc, pourquoi avoir autant de niveaux d'approval à l'interne pour une simple ordre? Voilà, je ne sais pas. Moi, je peux peut-être essayer d'apporter un exemple de donner mon avis du moins. En fait, quand les gens étaient habitués, moi j'ai travaillé pour une institution financière qui était tellement habituée en réalité à du papier. Et c'est à des moments donnés, lorsque la technologie vient, c'est compliqué pour les acteurs qui travaillaient dans cette structure-là de s'habituer en réalité à des outils technologiques. Ça a été pénible parce que j'étais le support informatique de toute une zone. Ça a été pénible de les changer d'habitude. Donc, moi, je peux me dire certainement, parce qu'aujourd'hui, c'est difficile pour un jeune qui veut, par exemple, qui fait des activités, de venir déposer à tout moment des papiers ou peut-être d'écrire un mail et attendre peut-être qu'après une semaine, une réponse, c'est compliqué. Donc, certainement que les acteurs, ils doivent peut-être revoir l'équipe et peut-être adapter leur stratégie par rapport à l'évolution technologique. Peut-être si M. Apap nous reçoit, s'il a des actions là-bas. Voilà. Moi, je leur ai tellement donné des conseils sur ce truc-là. AGI, je ne pense pas que c'est leur plateforme, ce n'est pas les informaticiens à l'interne qui ont développé ça. Je pense que c'est un service, c'est quelque chose qu'ils ont acheté à externe, quoi, qui est très dynamique, je pense. Donc, au lieu de vouloir développer votre propre truc, commencer. Non, allez acheter. Parce que si les feedbacks que je reçois des autres SGI qui tentent de monter, faire leur truc interne là, souvent, c'est pas aussi. En tout cas, la qualité n'y est pas comparée à acheter une plateforme ou bien un logiciel chez des entreprises qui ont comme métier de développer des logiciels, surtout les logiciels sur les trucs là. Il y a la SGI de la CIB qui a plus ou moins développé un truc, mais ça aussi, ça bug tout le temps. Il y a Bridge aussi qui tâtonne, bon, voilà, il y a de ces trucs-là. Mais voilà, Agi, par exemple, ils ont acheté et puis c'est très facile. Je l'ai dit toujours, hein. Je ne suis pas actionnaire, je fais votre publicité. Mais le jour où vous allez déconner là, je vais aussi dire à tout le monde que vous allez déconner. Bon, ils essaient d'améliorer. Je pense que pour le moment, ils n'ont plus commencé par prélever les 1500 par mois. Je pense qu'ils ont laissé ça gratuit jusqu'à la fin du mois, à la fin de l'année, je pense. Là, ils devraient commencer par facturer 1500 par mois à la partie de juillet, je pense. Mais ils m'ont dit qu'ils ont laissé ça jusqu'à tout au moins la fin de l'année pour voir. Peut-être qu'ils vont plus facturer. C'est comme frais de tenue de compte, c'est ça? Non, justement. Agi n'a pas de frais de tenue de compte. Ils ont les frais ils ont des frais de conservation qui est chaque 3 mois, la facture chaque 3 mois, qui a, je pense, 0,3% chaque 3 mois. Mais ils n'ont pas de frais de tenue de compte comme Africa Boost. Africa Boost facture les frais de conservation que tout le monde prend, toutes les SI prennent ça. Et ensuite, ils ont un truc de frais de tenue de compte ou bien de, je ne sais pas, quelque chose, une autre ligne. Alors que Agi n'a pas ça, ils ont juste frais de conservation. Je pense que c'est standard à toutes les SI. Et puis, bon, à part ça. Juste par curiosité, hein, est-ce que Africa Boost ne prélève pas des frais de compte, peut-être parce que tu as peut-être des lignes aussi de FCP? Non, justement, si tu sais quand. Bon, là, il faut différencier. Il y a deux trucs. S'il y a des lignes d'action, ils te prélèvent les frais de conservation ou bien les frais de garde. Ça, c'est standard pour tous ceux qui ont des lignes. Ceux qui ont des standards dans toutes les îles. Maintenant, en plus de ça, ils ont une deuxième frais de truc là qui n'est pas lié, en fait au FTP. C'est juste au compte à la partie action en fait. Ok, d'accord, je vois. Donc ils ont deux frais qui, voilà, un frais standard payé par tout le monde et puis ensuite un autre frais de tenue de compte ou quelque chose qu'ils appellent ça. Donc il va falloir que je surveille plus alors les mouvements sur mon compte. Alors, j'avais pas fait attention. Oui, il faut surveiller. C'est l'un des trucs qui ont fait que j'ai dit, mais attends, votre service est médiocre, mais vous prélevez des frais bizarres.
voilà. Pourquoi je vais acheter ce prix Bonsoir alors tout qu'il y le a monde. mieux? Bon, normalement, chaque SGI, normalement, lorsqu'on opère un mouvement sur votre compte, que ce soit un débit ou un crédit, on vous envoie un avis de débit ou un avis de crédit, normalement. Donc, que ce soit des frais de tenue de compte, des droits de garde, des commissions sur actifs, des trucs comme ça, on vous... Et aussi, j'ai écouté le reste, et ceux qui ont parlé également pour Africa Bourse. Au fait, quelqu'un a dit qu'au niveau de AJ, lorsqu'il fait un dépôt, immédiatement, je pense le lendemain, son compte est crédité, quelque chose comme ça. Au fait, normalement, les SGI, il y a toujours quelqu'un qui est chargé de faire ça. La personne peut-être peut être au back-office ou bien être au niveau des clientèles, mais la personne, il y a toujours quelqu'un qui est normalement chargé de créditer les comptes des gens et de débiter les comptes des gens. Parce que, bon, une SGI n'est pas une banque. Du coup, elle est obligée de domicilier son compte client au niveau d'une banque. Donc, quotidiennement, il y a ceux qui sont au niveau de la comptabilité, donc qui envoient les mouvements qu'il y a eu sur leur compte. Et souvent, quand ils envoient ça comme ça, on imprime, on donne ou bien on envoie un mail à celui qui est chargé de faire ces opérations. La personne imprime et la personne va créditer les comptes des gens ou bien débiter les comptes des gens en fonction de l'opération que le client a fait. Et après, il y a le contrôle interne qui intervient pour contrôler, pour voir si effectivement ce qui doit être fait a été fait par la personne concernée. Donc, c'est vraiment une SGI qui se respecte et qui est organisée. C'est comme ça fonctionne. Normalement, c'est comme ça fonctionne. Voilà. Maintenant, bon, après, bon, je peux penser qu'il y a des SGI qui font n'importe quoi, peut-être, qui n'ont pas trop de personnel et que les gens sont vraiment chargés. Bon, Mais l'autre il y a des gens qui ne maîtrisent chose pas que les moi je procédures aussi. peux, J'ai l'autre une chose que question. je peux dire aussi, c'est aujourd'hui on applaudit Agis. Il faudra que ceux qui sont proches d'eux là leur disent que oui, on les applaudit pour que dans 3 ans, 5 ans, on n'ait pas mal parlé d'eux. Donc, Je te coupe pas, hein. Je veux clarifier un peu le point que l'interlocuteur précédent avait souligné. Pour cette histoire de durée entre le dépôt et le moment où ton compte est crédité, je pense que ce n'est pas spécifique à Africa. Je vois des gens se plaindre de bridge. Je suis dans une autre communauté où les gens se plaignent de bridge, tu déposes de l'argent, surtout quand tu n'es pas à Abidjan et tu es en intérieur, c'est compliqué en fait. Je me dis, bon, je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, mais je me dis, bon, je ne sais pas, peut-être que c'est agir à une façon particulière de traiter ses clients. Bon, au fait, je ne te coupe pas, hein, mais au fait, récemment, la BCAO a initié un truc, une plateforme d'interopérabilité entre les banques, quelque chose comme ça. Je ne sais pas si vous avez lu ça. Oui, c'est un pilote, non? Oui, effectivement. Si c'est mis en place, normalement, ça doit permettre de réduire le délai des transferts de fonds entre les banques. Mais si vous transférez des fonds peut-être de votre banque à une autre banque, par exemple, où la SGI a domicilié son compte client, vous allez voir que ça va prendre un délai. Je pense que c'est 72 heures ou 48 heures, je ne sais plus. Et ce délai-là doit passer avant qu'eux, ils ne sachent que l'argent est venu et avant de créditer le compte. Vous voyez que c'est tout ça qui fait que c'est un peu long. Mais globalement, c'est quelque chose qui ne va pas dépasser 4 jours. Et également, si vous avez envoyé le fonds et que vous n'avez pas mis, par exemple, en objet votre numéro de compte ou bien votre nom, par exemple, l'argent va rester là-bas. Ils vont commencer par demander peut-être entre eux, cet argent-là, c'est le client de qui? Ou bien jusqu'à avant que avant, la personne va chercher jusqu'à voir c'est quel client et demander au client d'envoyer, comment l'appelle-t-on, son relevé. Et c'est ça, le client va envoyer comme justificatif et ils vont aller créditer le compte. Vous voyez que des fois, peut-être c'est le client lui-même qui n'a pas spécifié pour qu'on puisse identifier.
Et il y a aussi Pour le, ce délai-là de pour le d'envoi cas de fonds aussi. de Africa Boost, pour le cas d'Africa Boost, j'envoie personnellement, j'ai plusieurs comptes, donc je choisis le compte, enfin, la même banque que Africa Boost. Donc, je pense qu'ils ont un compte EcoBank. Donc, j'envoie ça à EcoBank, de mon compte EcoBank. D'un même compte à un même compte, c'est instantané. Ça ne prend pas des jours. Effectivement, si c'est voilà. dans la même banque, il n'y a pas de problème, instantané. Voilà. Je pense à Africa Mais Boost, si c'est dans là, une ils ont un autre problème banque, particulier. Il faut reconnaître qu'ils sont juste pas professionnels. Je ne pense pas qu'ils. Bon, voilà. À part va leur transmettre nos retours. L'autre chose que je voulais dire par rapport à Agi, c'est que ils ont souscrit à Joseph Ndaniel Abazo. Joseph Ndaniel, c'est, je pense, le premier cabinet indépendant. Indépendant du fait que ce n'est pas lié à une SNI, qui fait la validation, qui fait une validation des entreprises, l'ensemble des entreprises. Ils le font, je pense, chaque mois. Et puis, voilà. Ils ont souscrit à ça et ils reçoivent les analyses, les recommandations de Joseph Ndaniel. Ils partagent aux clients. Quelque chose que je trouve assez intéressant. La souscription à Joseph Ndaniel, ce n'est que les institutionnels qui peuvent le faire. Je pense à coûte 100 millions par mois, non, ou bien par an, je ne sais plus trop. Donc ça, c'est un plus que Africa Boost n'en a pas. Riche, je ne pense pas. Riche n'a pas ça. Voilà. Il y a BOA, la SGI de BOA qui fait ses propres analyses, fait ses propres estimations. Mais avoir cette souscription et ces recommandations, ça t'aide à prendre tes décisions. Toi-même, tu peux faire tes analyses, faire tout. Mais si tu as aussi une estimation externe indépendante, tu peux voir si tu es sur la bonne route ou peut-être tu as surestimé. En fait, ça t'aide, quoi. Donc, c'est quelque chose que je trouve intéressant. C'est un plus, quoi. Je trouve chez eux qui me font que, bon, je me dis, pourquoi souffrir, en fait? Pourquoi souffrir s'il y a quelque chose de bien? Bon, évidemment, pour finir, là, je leur dis toujours, je dis toujours à la conseillère clientèle, je ne sais pas trop là, qui s'occupe de moi. Le message que j'envoie dans le groupe, là, je lui envoie ça pour dire de regarder le jour où ils vont faire mal. Je suis dans plusieurs groupes avec des gens, enfin, plus de millions d'investisseurs actifs. Le jour où ça va péter, là, je vais aussi partir dans tous les groupes pour dire ça. Donc, faire attention. Donc, c'est comme ça que j'ai appris que, par exemple, ils ne vont pas élever les 1500 par mois, les 1500 pour la bourse en ligne. En tout cas, jusqu'à la fin de l'année, ils ne vont pas le faire à 100 000. Bon, voilà. J'ai une question. Bonsoir à tous. Je suis Mekwadio de la Côte d'Ivoire. Alors, moi, je suis dans une autre SGI, NCA Finance. Bon, vu vos interventions, j'aimerais avoir plus d'informations sur Agi. Agi est basé principalement dans quel pays? Quels sont leurs frais? C'est quoi les frais de, comment on appelle ça? Le montant minimum, pardon, pour ouvrir un compte chez eux. Voilà. Et puis leur applicatif, apparemment, ça paraît intéressant. Bon, merci pour votre partage d'expérience. Voilà. Si je peux répondre rapidement, je ne suis pas bon, avant juste que M. Alcade réponde, si mon ami, l'ami qui a posé la question est connecté, je viens de mettre dans le chat le lien. Là, il peut directement aller sur la page et voir un peu comment ça se passe avec Agi. Ok, bon, voilà. Donc, pour résumer, en fait, Agi ne te demande pas de frais minimum pour l'ouverture de compte. Ça, c'est un. Deuxièmement, leurs frais, je pense qu'ils ont une fiche là. Je pense que si tu suis les liens, peut-être que tu vas voir les frais. Ils ont, pour chaque opération, je pense, tous les frais, y compris les taxes de l'État, c'est autour de 1,38%. Pas si tu vends, comme si tu achètes, pas opération. Ça, c'est plus ou moins standard, je pense. Il y a 1,2, d'autres 1,3, des trucs comme ça. Bon, c'est pas aussi élevé. À part ça, ils ont les frais de garde là où, je sais pas, conservation qui est facturée chaque trimestriellement, comme toutes les SI. Donc, c'est 0,3 millions, je sais pas. Mais ils ont une fiche qui découle. À part ça, il n'y a plus de frais. La bourse en ligne, c'est supposé être 1500
par mois, mais pour le moment, ils n'ont jamais appliqué. Moi, ici, je suis. On devrait appliquer à partir de juillet. Là, mais ils ont montré qu'ils n'ont pas fait. Ils sont au Bénin et ils ont aussi un bureau en Côte d'Ivoire. Je pense qu'ils ont une représentation en Côte d'Ivoire. Et dans les groupes que je suis, les gens donnent toujours des retours positifs, surtout sur le temps. Le temps qu'ils prennent pour ouvrir le compte, pour compter, c'est extrêmement important. Donc voilà un peu. Merci. Ok, merci beaucoup. Merci. Je m'excuse auprès de M. Sourouin. C'est son truc, mais je l'ai détourné vers M. Sayon depuis plusieurs minutes. Je m'excuse vraiment. Il y a Jean-Baptiste qui a levé la main. Oui, merci beaucoup pour le travail que vous effectuez. J'essaie un peu de suivre les vidéos de APAP dans YouTube. Je pense qu'il y a un de 36 vidéos et l'autre de 45. J'ai trouvé ça très intéressant. Ça m'a permis de mieux comprendre un peu la bourse. Mais dans les vidéos, là, lorsqu'il parle souvent de valeur intrinsèque, là, je ne sais pas comment on calcule la valeur intrinsèque d'une action. Parce que je pense que c'est l'information que je n'ai pas pu trouver dans ces vidéos-là. Je ne sais pas s'il peut nous expliquer si c'est la méthode de Graham qu'il utilise ou bien. C'est que j'ai un peu regardé ça sur Internet, je vois il y a plusieurs méthodes, mais apparemment ça s'applique plus sur les bourses européennes. Donc, j'aimerais un peu savoir comment calculer la valeur intrinsèque d'une nation. Ok. Alors, déjà, la première chose que vous voulez faire, si une action vous intéresse, c'est de catégoriser l'action. Donc, de pouvoir dire, parce qu'il y a 6 catégories d'après Peter Lynch, de pouvoir dire que cette action, c'est un fast grower, c'est un net ou consort. Parce que ce que ça vous permet de faire ensuite, c'est d'identifier quelle méthode de valorisation il faut utiliser pour déterminer la valeur intrinsèque de cette action-là. Donc, vous faites ça parce que vous n'évaluez pas un fast grower de la même manière que vous évaluez un turnaround, par exemple. C'est comme il dit, comment on dit, les éléphants ne galopent pas, d'accord? Donc, vous ne considérez pas, vous ne traitez pas les éléphants comme des chevaux, n'est-ce pas? C'est deux catégories différentes. Donc, vous avez catégorisé, vous utilisez la méthode de valorisation qui est adaptée à cette catégorie-là. Vous trouvez ce qu'on appelle la valeur intrinsèque. Et ce que vous allez vouloir faire ensuite, c'est d'appliquer une marge de sécurité. Je dis n'importe quoi. Vous trouvez que la valeur intrinsèque est de 10 000 francs CFA, mais vous n'êtes peut-être pas prêt à acheter l'action à 10 000 francs. Vous voulez peut-être une marge de sécurité de 30%. Donc, 30% en dessous de 10 000, ça vous amène à quoi? À 7 000 francs. Donc, vous achetez seulement si c'est en dessous de 7 000, si c'est à 7 000. Donc, ces 7 000 là représentent ce qu'on appelle votre prix cible, votre prix d'achat. Donc, voilà un peu le processus que vous suivez pour déterminer quel est votre prix cible, votre prix d'achat. Ah, ok, c'est bien ça. Donc, ça veut dire que, comme il y a les fast growers, les slow growers, les turnaround, chaque action a sa méthode pour calculer sa valeur intrinsèque. Bien sûr. Oh, ok. Ok, ça c'est cool. Bon, Je ne sais pas si dans vos vidéos, vous avez énoncé les différentes méthodes pour calculer les différents types d'actions. La valeur intrinsèque des différents types d'actions. alors, donc dans la formation, c'est fait. Maintenant, sur YouTube, les vidéos qui sont publiques, je crois que pour certaines catégories, oui, la méthode est explicitée. Parce que j'ai vu dans une de vos vidéos, vous calculez une valeur là vous faites la valeur finale sur 5 ans divisé par la première valeur. C'est là où vous dites que c'est l'une des variables pour calculer la valeur intrinsèque. C'est pas, j'ai noté ça quelque part là. Voilà, vous faites la valeur finale sur la valeur initiale. Après, exposant 1 sur n, dans le n là, c'est le nombre d'années, moins 1 fois 100. OK. Ça, c'est quelle méthode ça? Donc, ça, c'est une formule pour calculer le CAGR, compounded annual growth rate.
Donc, si vous voulez, c'est une variante de la formule des intérêts composés. Donc, vous faites ça, vous pouvez faire ça avec n'importe quelle quantité qui évolue de manière, on va dire, composée, donc pas de manière linéaire. Et donc, quand vous faites ça, le résultat, finalement, ce que vous voulez, enfin, ce que vous avez, c'est ce qu'on appelle le CAGR, comme on dit dans nos livres de Freud. Le taux de croissance, et je l'applique dans les vidéos généralement au résultat net. Donc, vous voulez le calculer par cette manière-là, le taux de croissance du résultat net sur les 5 dernières années. D'accord? Ce taux de croissance-là va vous permettre de calculer le ratio PEG pour, enfin, dans le cas des actions fast grower. Donc, le PEG, si vous voulez une méthode de valorisation, c'est de dire que le prix juste correspond à un PEG de 0,5. Enfin, quand je dis 0,5, c'est déjà avec la décote. Donc, sinon, le prix juste, d'accord, c'est un PEG de 1, mais vous voulez une décote de 0,5. 0,5, ça fait 50% de décote, contrairement aux 30% dont j'ai parlé dans l'exemple précédent. Donc, 50% par rapport au 1, ça fait 0,5. Donc, en achetant un PEG de 0,5, vous achetez en réalité à moitié prix. Si vous achetez un PEG de 1, vous achetez au prix juste, donc à la valeur intrinsèque. Ok, merci. Donc, ça, c'est seulement dans le cas des fast growers que c'est valable. Ok, grand merci. Ok, j'ai une question pour M. Attat. Oui, allez-y. Alors, vu la décision de la BCAO de relever la capitalisation minimum sociale des banques, il y a beaucoup de... bon, dans la semaine, j'ai vu BOA, Niger et BOA Mali, je pense. Et dans la convocation de leur prochaine AG, veulent utiliser les réserves pour essayer un peu de se mettre aux normes. Alors, ma question, elle est celle-ci. Je pense qu'il y a d'autres banques qui sont concernées aussi, comme BC, CI, il y a d'autres banques aussi. Donc, quelle sera la conséquence, selon ton analyse, quelle sera la conséquence de ça sur, je dirais, peut-être les dividendes prochains ou la performance, la croissance de ces banques? Merci. Donc, ça, c'est une opération purement comptable. Donc, sur la valeur intrinsèque de l'action, sur la valeur intrinsèque donc, de l'action, ça ne change absolument rien. Sur les performances de l'entreprise, ça ne change absolument rien. C'est juste une opération comptable pour augmenter le capital de l'entreprise. C'est tout. Donc, ce n'est pas en train de rendre l'entreprise plus performante. Donc, ce n'est pas en train d'augmenter le earning power, ce n'est pas en train d'augmenter la rentabilité interne ou ce genre de choses-là, pas du tout. Ok, d'accord, je vois. Mais néanmoins, s'ils utilisent les réserves qu'ils ont peut-être utilisées, qu'ils ont reporté comme report à nouveau, ça, bon, peut-être une analyse bête, hein. Est-ce que ça ne fera pas que les dividendes de l'année prochaine seront moins que celles de cette année, par exemple? Toutes choses égales par ailleurs, quoi. Ok. Donc, oui, si vous voulez, dans le projet d'affectation du résultat, généralement, on va vous dire, voilà tout ce qu'on a en réserve et qu'on peut potentiellement distribuer, mais voilà ce qu'on va vraiment distribuer. D'accord? Et donc, les banques, elles ne vont pas, on va dire, mettre toute la réserve, utiliser toute la réserve pour augmenter le capital de l'entreprise au détriment de la distribution de dividendes. D'accord? Donc, ils savent combien ils ont distribué cette année. Donc, ils savent que l'année prochaine, minimum, ils doivent distribuer ça. Historiquement, vous pouvez le voir que les dividendes sont croissants pour les BOA. Donc, soit de constance, soit de croissant pour toutes les filiales qui sont cotées. D'accord? Donc, ils ne vont pas utiliser les réserves pour augmenter le capital au point où ça va entamer les dividendes. Je ne crois pas. Super. Merci beaucoup. Si je peux compléter. Bien sûr. En fait, les dividendes, théoriquement, c'est supposé être le bénéfice, le résultat de l'exercice de l'année qui vient de finir. Donc, voilà, donc si on suppose que l'entreprise va faire des bénéfices, c'est plutôt les bénéfices de cette année qu'ils vont publier, qu'ils vont partager, les bénéfices de l'année qu'ils vont partager. Moi, particulièrement, si l'entreprise met la main
aux réserves pour donner de la dividende, je me méfie de cette entreprise-là. Je préfère encore que l'entreprise partage et laisse encore un peu, qui mette au report à nouveau, et tout comme ça. Donc, je pense que les BOA vont faire en tout cas, ils font des bénéfices, ils font des résultats positifs chaque année. Donc, ils vont utiliser ça pour payer la dividende. Je ne pense pas que ça va. Ok, merci Alcad. Je t'ai laissé un petit message dans le chat. Ah, ok, je vais regarder. C'est lequel des chats où non, on ne voit pas le message? Celui de ce col-là. Tu vas avoir en bas, il y a un bouton enfin, qui ressemble à un message, tu vois. Je ne sais pas si tu Ah, es sur d'accord. téléphone ou Il sur parlait du col. ordinateur. Ok, je Oui. pensais que c'était dans le groupe, quoi. En tout cas, merci aux uns et aux autres par rapport au tour fait par rapport à J. J'avais déjà pris la décision d'aller vers eux, d'ouvrir un compte chez eux. Et je voulais avoir en fait les retours. Et je pense que les retours me poussent toujours dans ce sens. Donc, je ferai le nécessaire au cours de cette semaine pour ouvrir un compte chez eux. Et faire aussi l'expérience. Merci. Oui. Désolé d'avoir pris la parole comme ça. Au fait, moi, je voulais juste ajouter pour les BOA, au fait, les opérations d'augmentation de capital, les BOA, lorsqu'ils vont adopter leur projet de résolution qu'ils ont envoyé après l'avis de convocation, les actions seront divisées et on va octroyer plus d'actions à ceux qui détenaient les actions BOA. Par exemple, ceux qui détiennent BOA Mali auront une action gratuite pour 2 actions anciennes. Donc, c'est ce qui fait que les gens sont en train de spéculer sur les titres, parce que lorsque le cours sera divisé, comme le marché a un prix psychologique, les gens se disent que voilà, l'action, le cours sera bas et très vite ça peut augmenter, puisque une action qui est à 500 qui augmente de 5 francs, c'est pas la même chose qu'une action qui est à 1000 francs et qui augmente de 5 francs. Donc, c'est ce que les gens voilà, anticipent. Et également, vous savez que dans le mois, il faut aussi observer, par exemple, les banques qui ne sont pas cotées. Dans cette mesure d'augmentation de capital à 20 milliards, on a des banques qui sont cotées et qui respectent plus ou moins, et il y a d'autres qui ont des réserves, des primes d'émission et également des reports à nouveau qui leur permettent de facilement faire une augmentation de capital. Et on dit que les banques ont jusqu'à 3 ans donc pour s'aligner sur cette décision. Donc, vous imaginez un peu que forcément, il y a des banques qui ne vont pas le faire tout de suite. Et nous avons la chance que les banques cotées sont un peu plus solides et elles vont le faire la même année que voilà, la décision a pris effet. Donc, je pense qu'elles ont des années encore devant elles pour pouvoir faire des bénéfices et pouvoir peut-être constituer encore quelques réserves et distribuer des dividendes. C'est juste la contribution. Une question pour Apap. J'ai exprès posé un challenge dans le groupe la dernière fois. C'était un peu pour stimuler, pour pousser un peu les gens à aller à comprendre pourquoi M. Apap est collé à. Enfin, l'une des raisons pour lesquelles M. Apap est collé à Kouris. Bon, malheureusement, personne n'a pu trouver la réponse, c'est lui qui a répondu. Peut-être que si tu peux expliquer un peu pour les gens qui vont écouter cette vidéo-là plus tard. Donc, si je me rappelle C'est-à-dire bien, le la lien première entre. question, c'était de savoir si... La première question, Oui, rappelle-moi. la première question, c'était de savoir si l'expansion de Kouris là, dans différents pays
est-ce que ça affecte les résultats, les performances de Coris qui est coté en bourse? Ou si oui, comment est-ce qu'on voit ça dans le bilan? Voilà, c'était un peu ça. C'était pour attiser un peu les gens. Voilà, c'était la question. Ok. Donc oui, la réponse c'est oui. Donc Coris Bank, on l'a vu, elle est actionnaire des autres Coris, la plupart des autres Coris Bank, donc dans les autres pays. Donc c'est un peu comme, si vous voulez, ça se comporte un peu comme Coris Holding. Donc ça a des parts dans les autres. Parce que il faut savoir que Coris Bank Burkina Faso, c'est la toute première filiale, d'accord, qui a été implantée. Donc ça fait sens que chaque fois qu'on crée une nouvelle filiale, que Coris Bank Burkina Faso soit actionnaire de cette nouvelle filiale-là. Donc, oui, Coris Bank, c'est un peu comme si vous voulez filer des actions à la BRVM qui a des actions dans plein d'autres entités. D'accord? Et donc, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que chaque fois que ces entités-là vont émettre des dividendes, ça va remonter tout simplement vers Coris Bank. Donc, l'activité de Coris Bank aujourd'hui, ce n'est pas que de la banque, si vous voulez. Donc, ce n'est pas que des commissions qu'on prend à la caisse, ce n'est pas que des intérêts qu'on prend sur les prêts. D'accord? Une bonne partie, c'est des dividendes qui vont venir des autres entités. Et une bonne partie encore, c'est des obligations qu'ils achètent sur le marché. Parce que ça aussi, il faut le savoir, qu'ils achètent des obligations sur le marché. Et donc, une différence que vous allez voir dans les chiffres de Coris Bank, c'est quoi? C'est si vous calculez par exemple la rentabilité par rapport au chiffre d'affaires, ce qu'on appelle la profitabilité, vous allez voir que c'est nettement, mais alors nettement supérieur à la profitabilité de Société Générale, par exemple. On est, je crois, autour de 50%, un truc comme ça. D'accord? C'est déraisonnable. La seule chose qui explique ça, c'est justement qu'une bonne partie des revenus de Coris Bank, ça ne vient plus des activités de la banque, ça vient de, comment dire, des options, j'ai oublié encore, obligations, voilà, qu'ils achètent sur le marché, des bons, d'accord, et des dividendes qui sont remontés, d'accord. Donc, oui, ça impacte d'avoir des actions dans les autres filiales, ça impacte mais vraiment beaucoup Coris Bank Burkina Faso. Et donc, la deuxième question, c'était quoi? Dans le bilan, comment est-ce qu'on sait ça? Ok, donc, alors j'ai oublié, il y a une ligne du alors, je ne l'ai pas gardé en tête, il y a une ligne dans le bilan, donc c'est pas dans le compte de résultat, c'est vraiment le bilan. Dans la colonne de l'actif, il y a une ligne qui dit participation, quelque chose, je crois que ça commence par participation, ou bien dans l'énoncé du poste, il y a participation. Donc, là, le résultat de cette ligne-là, c'est tout simplement la valeur estimée donc des participations, des titres qu'ils ont à long terme. Parce qu'il y a encore une autre ligne qui veut dire la même chose, mais pour des participations détenues à court terme. Donc, la ligne qui comporte vraiment le mot participation, c'est les titres détenus à long terme dans d'autres entités. D'accord? Maintenant, l'insuffisance ici, c'est que ce bilan-là ne vous dit pas quelles sont les entités en question. Donc, vous ne savez pas dans quelle filiale, de quelle filiale il s'agit. D'accord? Mais comme Joël Guézola dit dans le groupe, il y a un autre document comptable, d'accord, qui dit clairement quelles sont ces entités-là. Je n'ai pas gardé le nom du document, mais c'est un truc qui existe. Et malheureusement, ce n'est pas publié donc, parmi les documents officiels qui sont publiés sur la BRVM. Merci. En fait, je sais que c'est publié, j'ai déjà vu ça. En fait. Okay. C'est pour ça la question, c'était un peu pour titiller un peu les gens qui pensent que, bon, Coris Burkina, comme ça, c'est au Burkina que Burkina est un pays où actuellement la situation de sécurité n'est pas stable. Et à cause de ça, ils évitent. Donc, c'est pour leur faire comprendre qu'en fait, le business de Coris n'est pas seulement au Burkina, ça vient aussi de la sous-région. Et pour avoir les entreprises dans lesquelles Coris, les banques dans lesquelles Coris est actionnaire, il suffit d'aller au niveau sur le site de la BCAO et de chercher annuaire des banques ou bien établissements bancaires de la sous-région. C'est publié chaque année où ça met par pays toutes les banques et les actionnaires, aussi bien individuels que physiques. Et quelle est la participation sur l'ensemble? Donc, par pays, vous allez voir partout où Coris est. Dans tous les pays, vous allez voir s'ils sont actionnaires, quel est leur pourcentage. Donc, pareil pour NCA aussi. NCA aussi est en Côte d'Ivoire, mais ils sont actionnaires dans d'autres NCA. Et donc, tout ça est remonté, les dividendes sont remontés au NCA Côte d'Ivoire. Donc, c'est un peu ça. C'est disponible sur le site. On peut voir. Donc, ma question, c'était pas en fait où, mais c'était pour que les gens sachent quoi. Les gens qui ont peur de Burkina et aussi expliquer pourquoi monsieur n'a pas fait
tellement concentré sur Coris. Personnellement, je ne peux pas me concentrer sur une seule entreprise, mais j'ai Coris dans mon portefeuille, qui a une bonne partie quand même dans mon portefeuille. Voilà, merci. Merci à toi. Je vois Daniel qui a levé la main. Oui, en fait, c'était pour demander à Alcad s'il a le document peut-être qu'il nous envoie. Mais bon, moi, par exemple, ce que je sais, c'est que il y a des succursales qui ne sont pas encore filiales. Du coup, dans ces succursales-là, Coris Bank Burkina détient des participations. Mais vu qu'il y a la holding, est-ce que les filiales sont censées détenir des participations dans d'autres filiales? Parce que le groupe est déjà là. Il y a la holding qui est là et qui va détenir des participations dans chaque filiale. Est-ce qu'il y a des participations croisées entre filiales normalement? Est-ce que des sociétés font ça? Ou bien c'est les filiales c'est les maisons mères plutôt immédiatement qui détiennent des participations? Je ne sais pas trop, mais s'il y a le document également, il faut nous envoyer. Il faut que nous aussi on puisse regarder. Oui, ça, je vais rapidement répondre à la question. Coris, ces BIF-là, Coris Banque Internationale Burkina Faso, c'est le Coris qui est coté à la BRVM. Et c'est le Coris du Burkina ce qui est coté. Ça a une seule succursale, c'est le Coris du Niger, qui a une succursale de Burkina. Donc, tout ce qui est fait au Niger est rapatrié directement. C'est-à-dire, il n'y a pas de. C'est pas sous forme de division. Les résultats, les performances du Niger sont intégrés directement dans les résultats de Coris, CBIF, du Burkina. Maintenant, ce même CBIF est actionnaire dans les autres Coris Bénin, je pense qu'ils ont 33%. Coris Mali, ils doivent avoir 14%. Coris Guinée, Coris Côte d'Ivoire, je pense Côte d'Ivoire. Et puis bon, voilà. Est-ce qu'ils sont au Togo, je ne sais pas. Mais ils sont actionnaires là-bas avec des pourcentages bien déterminés. Mais ce n'est pas des succursales. Ils ont une seule succursale, c'est Coris du Niger, qui est une succursale. Donc, succursale, c'est que tes résultats sont. Ça fait partie directement. C'est comme une Société Générale du Bénin. La Société Générale au Togo est une succursale de la Société Générale du Bénin. Donc, disons que c'est la même banque, la même entité, mais qui a une succursale dans le pays. Tous les résultats, tous les sont intégrés à la maison mère, disons. Donc, c'est un peu ça. Le document est sur le site de la BCAO. Il faut juste taper annuaire des établissements bancaires de l'UEMOA. Je pense que le dernier, c'est de 2022 ou 2023, je ne sais pas trop. C'est publié. Effectivement, je confirme tout ce que tu as dit. Une seule succursale, celle du Niger. Et est-ce que CBIBF a des actions dans d'autres filiales vraiment, cette fois-ci pas des succursales? La réponse est oui. Et est-ce que c'est possible? La réponse est encore oui. Donc, de la même manière que Coris Bank Holding a pas Coris Bank, Coris Holding ça s'appelle, a des actions dans les autres, enfin, dans les filiales. Coris Bank Burkina Faso a des actions. Et donc, c'est complètement possible. Vous pouvez le voir. BOA Bénin aussi est dans le même cas. Donc, BOA Bénin a des actions dans les autres filiales du groupe BOA. D'accord? Donc, c'est pas nouveau, c'est un truc qui se fait. Donc, ça se fait. Donc, il n'y a aucun souci de ce point de vue-là. C'est pareil pour NCA, par exemple. NCA Bénin, la succursale de NCA au Sénégal, enfin, NCA au Sénégal est une succursale de NCA Bénin. Et NCA Côte d'Ivoire est actionnaire de NCA Bénin. Et également NCA. Quel pays maintenant? Ils sont actionnés dans d'autres NCA. Ou par exemple la banque Orange Côte d'Ivoire. NCA Côte d'Ivoire est actionnaire dans Orange. Je pense qu'il y a une banque Orange qui est créée en Côte d'Ivoire. Je pense que vous gérez les histoires de mobile money. Donc, c'est quelque chose de normal. Hein. Oui. Ok, d'accord. Merci. Je pense que l'ambiance ça doit être pour 2022 qui est disponible. Je vais aller chercher. Merci. Ok. Si vous le trouvez, n'hésitez pas à le partager dans le groupe. D'accord, d'accord. Donc, il ne nous reste plus beaucoup de temps dans le call, donc ça peut couper à n'importe quel moment, c'est Google qui coupe. Donc, d'ici là, on sera en train de discuter quand même, mais si ça coupe, vous saurez que c'est Google qui a coupé. Oui, monsieur Brassivoire Henken. Bonsoir à tous. Bonsoir. Moi, je n'ai pas de questions, mais je prends aussi quelques notes, quoi. Je n'ai pas de questions pour le moment.
Ok. Pour revenir un peu sur Coris, et je pense que M. Apap et ceux qui comprennent bien Coris doivent être contents chaque fois qu'ils voient que Coris va dans un autre pays. Par exemple, Coris est allé au Tchad et a repris les activités de Société Générale. Coris est en train probablement de reprendre les activités de Société Générale en Mauritanie. Et chaque fois, il y a Coris Burkina Faso qui a des participants.